Comment tu vas? Tranquille, j'espère. Ok, il n'y a pas de souci. Moi-même, je vais super bien. Qu'est-ce que vous venez de constater dans cette vidéo que vous venez de regarder là? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je pense que si on comprend bien, il y a une mariée là. Il y a la mariée qui pleure le jour de son mariage. Est-ce qu'on pleure au jour du mariage? Il y a aussi le marié qui est là, qui boude quand on est crié le jour de son mariage. Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on boude le jour de son mariage? Je ne pense pas. Donc il y a forcément quelque chose qui ne marche pas. Ok, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre maintenant. Suivez alors la vidéo du début jusqu'à la fin. Profitez pour vous abonner. Je vous dis, cette vidéo, ce n'est pas un film. C'est une réalité, quelque chose qui s'est passé au Congo. Cette vidéo n'est pas faite pour dire que les mères célibataires voilà, ne méritent pas l'amour. Non, tout le monde mérite l'amour. Mais c'est juste que il y a certaines femmes là qui n'ont pas pitié des gars. Certaines femmes qui n'ont pas pitié des hommes. Et les gars aussi, prenez le tabouret, asseyez-vous, écoutez-moi très bien. Cousine, écoute-moi très bien. Cette dame que vous voyez là, qui est en train de pleurer dans robe de mariage là, qu'est-ce qu'elle a fait? Paraît-il que, selon les informations, voilà, elle avait croisé un gars, voilà, avec qui elle a fait un enfant ou bien des enfants. Ce qui a su, elle a eu des enfants ou bien un enfant avec ce dernier. Avec son ex, si peut dire comme ça. Je vois un peu. Maintenant, il ne sait pas ce qui n'a pas marché. Si c'est le gars qui a été méchant avec lui ou bien c'est elle qui a décidé de quitter le gars parce que ce qui est sûr là, ils se sont séparés. Vous voyez un peu maintenant. Et comme on dit que quand quelqu'un laisse la quelqu'un prend. C'est ça qui s'est passé. Et puis son nouveau gars, ce monsieur que vous voyez qui est en train de bouder sur elle, ce monsieur a voulu lui redonner encore le sourire. Ce monsieur a décidé de lui montrer que malgré tout ce qui s'est passé là, elle mérite encore l'amour. Donc il a décidé de la marier, de la prendre comme épouse, malgré qu'elle a déjà eu un enfant ou bien des enfants avec son ex. Déjà ce gars, on doit le féliciter, parce que c'est pas donner à n'importe qui. Épouser une femme, genre une mère célibataire, c'est pas donner à n'importe qui. Montrer aussi de tout le monde que c'est moi là, je vais épouser une femme qui a déjà fait des enfants, pas avec moi. C'est pas donner à n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle pleure? Pourquoi il y a du bruit sur le lieu du mariage? Paraît-il que, selon les informations, elle a eu des rapports sexuels avec son ex là, la veille de son mariage. C'est-à-dire, elle a couché avec son ex là, c'est-à-dire le père de son enfant là. Elle a couché avec lui le jour, genre la veille de son mariage, la veille de son mariage. Demain, elle va faire mariage, mais aujourd'hui, elle a goûté avec son ex. Et maintenant, c'est le gars qui vient, c'est le mari là qui est venu, genre son ex là qui est venu dire sur les lieux du mariage que, hé, champion, tu veux épouser cette femme, non? C'est une mauvaise femme. Hier, j'ai eu des rapports sexuels avec elle, tranquille. C'est là, tout s'est éclaté. Le problème a commencé, qui a commencé par-ci, par-là. À qui la faute? Aux gars ou bien aux femmes? Moi, je vous dis, les mères célibataires, on doit faire très très attention. Cousine, toi tu sais que trouver un homme qui va prendre le courage de te prendre comme épouse, de te montrer aux gens, aux yeux de tout le monde que c'est toi qu'il a choisi là. C'est pas facile. C'est vraiment difficile de trouver un homme sérieux de nos jours. Et voilà maintenant ce qu'elle vient de faire. Voilà maintenant ce que cette cousine, c'est pas ma cousine. Vraiment, elle ne veut pas avoir ce genre de cousine. Non, non, non. Voilà maintenant ce qu'elle vient de faire. Tromper un gars qui a voulu montrer à tout le monde que elle n'est pas une mauvaise femme. Même si il sait qu'il a aussi ses mauvais comportements. Il a décidé de la prendre comme épouse, de la valoriser. Est-ce que ce gars-là mérite ce qu'elle vient de faire? C'est-à-dire, tu as tout planifié avec ton mari, avec ton gars. On fera mariage, je vous ai déjà partagé les invitations, vous avez déjà invité les gars. Mais pourtant, toi, tu savais que, ou bien, voilà, toi, tu couchais encore avec ton ex. Après, c'est pour dire que non, si tu m'aimes là, tu dois aimer aussi mon enfant, tu dois aimer aussi, ou bien, souvent, c'est les mères célibataires qui disent ça. Hein. Ce sont les mères célibataires qui disent ça. Si tu m'aimes là, tu dois aimer aussi mon enfant. C'est bien. C'est bien. Mais sachez qu'il y a Dieu qui est en haut qui voit tout. C'est Dieu qui a voulu que ça sorte le jour. Après, maintenant, on va dire que non. Le gars, son ex est méchant. Parce que j'ai vu certains commentaires qui disent que non, le gars, son ex est méchant, il est ci, il est ça. Méchant comment? Le gars, moi je pense qu'il a voulu sauver son frère. Même si ce n'est pas son frère, c'est qui est sûr, c'est les gars, c'est des hommes. Il a juste voulu montrer à ce gars que
c'est pas une femme que tu peux épouser. Et d'autres vont me dire maintenant que qu'est-ce qui prouve que c'est une vérité? Regardez d'abord le visage de la femme, là, de la mariée. Si c'était un mensonge, si c'était genre, s'il n'avait pas fait ce genre de choses là, elle allait commencer par bouder, crier sur le gars, ou bien pleurer, menacer même le gars. Mais regardez sa réaction. Regardez comment elle fonctionne. Elle est comme ça, silencieuse, elle pleure. L'âme de crocodile. Elle n'a rien à dire. Tout est là. Le gars est venu avec des preuves, tranquille, devant tout le monde. C'est gâté. C'est gâté. Donc moi, je trouve que ce laisse-là, son laisse a voulu juste sauver la vie, voilà, de ce nouveau mari qu'elle a trouvé. Est-ce que ce gars-là mérite ça? Tu vas dépenser. Faire, en tout cas, tout organiser. Dépenser des millions. Et puis le jour de ton mariage, on va te dire que ta femme là couchait avec son ex à la fin de votre mariage. C'est pas que vous vous êtes rencontrés il y a cela 2 ans, hein, et puis après votre rencontre là, elle a eu un rapport sexuel. Bon, après, non, hein. Tu as déjà annoncé le mariage, tu as dit à ta femme, tel jour, on fera le mariage. Elle a accepté, vous avez commencé par organiser tout. Maintenant, là, malgré tout ça, elle avait à l'idée de coucher avec son ex, avec le père de son enfant. Voilà l'enfant que tu m'imposes là. Genre, si tu m'aimes, faut aimer aussi mon enfant. Tu me demandes d'investir bien, de dépenser sur ton enfant. C'est mon enfant ou bien? Certains le font par amour, certains le font parce que dans la vie on doit s'attendre. Mais mon champion te dit, malgré tout ce que tu fais là, c'est toi qui paies. C'est toi qui paies. Parce que ce qui est sûr, toi tu sais que c'est pas ton nom qui est sur la naissance de l'enfant. Donc un jour là, l'enfant va vouloir connaître son vrai père. Donc toi tu as tout perdu dans ça. Et imagine, elle va te dire, non, je dois être en contact avec le père de mon enfant parce qu'on a un descendant. Mais même si on n'est plus ensemble, c'est le père de mon enfant quand même. Donc souvent, son enfant a envie d'entendre sa voix, tu vois. Donc tu vas autoriser. Ou bien, il doit prendre soin de son enfant, il doit envoyer l'argent, il doit envoyer la nouille. Ok, à partir tu vas accepter. Mais si, imagine le jour, son ex là, ou bien le père de son enfant va l'appeler, viens prendre l'argent. Supposons que c'est une femme qui est faible. Supposons même que toi là, tu n'es pas fort au lit comme son ex. Et c'est parce que ce gars avait zaï pour un truc. Peut-être que c'est ce gars-là avait un mauvais comportement, raison pour laquelle elle a quitté ce gars-là. Et voilà que toi, tu as l'argent ou bien tu as ce qu'elle recherche chez un homme, excusez-moi. Mais tu sais pas mon goût. Supposons que tu sais pas bien la satisfaire sur le lit. Elle peut te tromper avec son ex. Elle s'en fout. Hein. Elle peut faire ça après, elle va regretter, mais c'est qu'elle est sûre, si tu la satisfais, elle va bien là. Si elle sait que son ex là, fait mieux que toi, elle va te tromper avec son ex, tranquille. Ça se gêner, c'est comme ça certaines femmes sont. Pour ne pas dire toutes les femmes, c'est comme ça certaines femmes sont. Champion, elle va t'imposer, tu vas prendre soin de son enfant. Ce qui est sûr, c'est pas ton enfant, toi tu disais. C'est pas ton enfant. Et tu cours encore des risques. Tu vois, non? Tu cours encore des risques. Et si le gars décide de te faire du mal, genre tu as retiré sa femme, tu lui as pris sa femme, pourtant toi tu savais pas ou bien, voilà, c'est même qui s'est présenté en tant qu'une mère célibataire. Tu as dit que non, elle est célibataire, qu'elle est bien avec son gars, bon, tranquille, toi tu es dedans et puis, paf, on te fait ça bien. Donc, mes champions, cousine, ayez au moins pitié d'enfants des gens. Ayez au moins pitié des gars, des hommes qui veulent faire du sérieux avec vous. Toi, tu devrais un gars qui est sérieux. Si genre, tu vois que il n'arrive pas à le satisfaire, ou bien il y a quelque chose que tu crois qu'il n'aime pas, il faut le quitter directement. Mais tu peux être en couple avec ce gars, même planifier le mariage, puis encore le tromper. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Après, c'est pour dire que non, les hommes sont méfiants, les hommes sont ci, sont ça, qu'ils ne font pas du sérieux. Qui sont en train de voir ce genre de truc là et fait encore confiance à une femme. Qui sont en train de voir ce genre de truc là et fait encore confiance à une femme. Dites-moi. Si il n'est pas maintenant, on dit que non, moi je suis méchant ici et ça. Mais voilà la réalité qui est devant vous. Qui a zaï? Qui a tort? Dites-moi en commentaire quel conseil on peut donner à cette mariée ou bien aux mères célibataires. Quel conseil on peut donner aux hommes qui veulent se mettre en couple avec des mères célibataires. Quel conseil ou bien qu'est-ce que vous voulez dire aussi
à son ex, voilà, à ce gars qui est venu sauver la vie de son frère. Le jour de son mariage, pour ce gars qui est venu dire que non, j'ai eu des rapports sexuels avec ta femme que tu veux poser maintenant. Est-ce qu'il a mal fait? Je vais vous lire en commentaire. Partagez la vidéo, la famille. L'heure est grave. Femme, moi je n'ai rien contre vous, hein. Mais voilà la réalité qui est là. C'est moi qui ai menti. Ou bien, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous. Partagez la vidéo, t'es votre champion. Gas.